Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025, il est actuellement 9 heures. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va aussi regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre cette vidéo directement avec les news. Alors, qu'est-ce qu'on a eu du côté des news? Encore une fois, quelques petites news. Bon, là c'est le week-end, hein, donc il y a beaucoup moins de news que la semaine, mais bon. On commence directement avec le club XRocket dans lequel on a vu la crypto Aptos et la crypto OM. Vous le savez d'ailleurs, j'ai un channel Discord dans lequel vous pouvez venir échanger avec la communauté, vous pouvez vous entraider, poser des questions, vous aider sur des sujets, sur tout ce qui gravite autour de la crypto. N'hésitez pas, il y a une bonne communauté, il y a des personnes de tous les niveaux, donc franchement, vous avez le lien en description de cette vidéo. Hier midi sur YouTube, on avait vu la crypto-monnaie Solana. Alors, du côté des news, Cryptolétante qui nous pousse que le Kentucky protège le Bitcoin. En effet, le Sénat a adopté à l'unanimité 37 contre 0 le projet de loi HB 701 garantissant le droit d'autoconservation du Bitcoin et aussi soutenant le mining. Après un vote massif, donc à la Chambre aussi, donc 91 contre 0, il ne reste plus que l'approbation du gouverneur. Donc franchement, c'est en très 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 bonne voie pour une approbation à ce rythme-là. Donc on verra bien ce qui va être donné, mais ça part quand même plutôt bien du côté du Kentucky. Goldman Sachs qui reconnaît enfin l'essor des crypto-monnaies. En effet, dans sa lettre annuelle, la banque admet l'impact croissant des crypto-monnaies sur la finance mondiale. 1,27 milliard de dollars investis dans l'IBIT de BlackRock, 288 millions de dollars dans le FBTC de Fidelity. C'est quand même assez énorme. Les ETF Bitcoin donc en légère baisse mais restent toujours solides pardon. Depuis février, des retraits sont observés mais ils restent faibles par rapport aux achats massifs accumulés depuis janvier 2024. Donc bon, regardez, c'est vrai que c'est quand même assez parlant ce schéma. On voit effectivement que y a des retraits bien évidemment, hein, on l'a vu ces derniers temps, mais par rapport aux achats, ça reste quand même assez égalitaire. Donc du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto-monnaie donc RSR. RSR aussi qui est une crypto assez intéressante à surveiller, surtout en ce moment. Du côté de la France, il y a des choses intéressantes quand même, ça commence à bouger enfin un petit peu. On a vu il y a quelques jours que Marine Le Pen commençait à parler d'utiliser l'énergie des plateformes nucléaires enfin des usines nucléaires pour justement faire du mining de Bitcoin. Et donc là, on a maintenant donc Asselineau qui mise sur le Bitcoin. En effet, donc c'est le leader de l'UPR qui propose d'investir 5% des réserves de la Banque de France en Bitcoin, une stratégie pour la souveraineté économique ou un pari risqué. Effectivement, c'est intéressant, en tout cas quand on sait que la France a toujours été un pays anti-crypto. Bon, il y a de très très fortes chances pour que sa parole soit mise de côté. De toute façon, enfin, on va pas se mentir, en France, c'est vraiment un pays anti-crypto. Donc bon, je vois pas comment son idée pourrait être mise sur la table à un moment donné, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est bien que les politiques commencent à en parler de plus en plus. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse que stratégie continue de miser tout sur Bitcoin. En effet, l'entreprise prévoit de lever jusqu'à 21 milliards de dollars en émettant des actions privilégiées à 8% sans expiration, avec un seul objectif, acheter du Bitcoin. C'est quand même un truc de fou. Ça, franchement, c'est un truc de fou. Donc bon, on sait qu'actuellement, c'est Stratégie qui détient le plus de Bitcoin. De toutes les entreprises au monde, c'est celle qui en détient le plus. Regardez ici. On voit que Stratégie détient 499 096. Elle est très loin, très 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 loin devant par rapport aux autres entreprises. Regardez, elle est 10 fois plus haute que la deuxième plateforme. Regardez, c'est Marathon Digital qui a 46 000. Eh bien, Stratégie est 10 fois plus élevée, même plus que 10 fois plus. Elle est 11 fois plus élevée que Marathon Digital qui est en deuxième position. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence de puissance. Regardez, par exemple, à titre de comparaison, Tesla, ils en ont que 11 500 des bitcoins. 11 500. Alors, c'est quand même fou, hein. Coinbase, par exemple, 9 480. Stratégie 499 000. C'est juste fou en fait. C'est vraiment juste fou. Allez,
On va regarder maintenant donc ce qui se passe du côté de l'analyse technique, du côté de notre Bitcoin. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte bien sûr des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre directement avec les indicateurs. Donc là, du côté de la map de liquidité, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a toujours ici notre cluster entre les 85 000 et les 86 500, 87 000 quasiment. Donc on a ce cluster qui est ici. Au sud, on a toujours un petit pic à venir chercher à 81 300. Donc on va essayer de regarder dans cette vidéo quelle direction pourrait être atteinte. Et regardez, du côté du Fear and Greed Index, on est toujours dans la peur. On est actuellement toujours à 30, donc on oscille. On était proche hier de repasser dans la neutralité. On est de nouveau dans la peur. Enfin, on était hier aussi dans la peur, mais on était quand même beaucoup plus proche, on était à 46 hier. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, tant qu'on reste, pour moi, ce n'est que mon propre avis, mais tant qu'on reste dans la zone rouge, ce sont effectivement des belles opportunités pour pourquoi pas tenter de racheter le dip. Pour tous ceux qui sont intéressés et tous ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé, il faut bien sûr comprendre que ce graphique nous indique qu'on est encore dans une zone qui peut être intéressante. Je rappelle la règle, mais tant qu'on est dans le rouge, c'est une belle opportunité. Ça veut dire que personne n'ose investir. Quand on est dans le vert, c'est pas du tout le moment d'investir. Ça veut dire que tout le monde justement est euphorique. Donc en général, c'est là où tout le monde a des profits. C'est rarement le bon moment pour investir en crypto-monnaie. Donc là, tant qu'on est dans le rouge, c'est bien, tant mieux, parce que du coup, ça permet à tous ceux qui n'ont pas encore forcément des fonds ou des liquidités pour pouvoir investir, s'ils veulent le faire, ça permet de prolonger, on va dire, entre guillemets, le temps de racheter le dip, pour tous ceux en tout cas qui souhaitaient faire des rachats. Allez, on va regarder effectivement, bien évidemment, ce qui se passe du côté du graphique, mais je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec, bien sûr, notre Bitcoin. Alors, pourquoi il m'a déconnecté? Voilà, parfait. On démarre avec notre Bitcoin qui continue malheureusement de stagner, mais de toute façon, il n'y a aucune surprise. On le savait depuis tout le temps en fait. On sait que quand c'est le week-end, le Bitcoin ne fait rien. Donc ça, il n'y a aucune différence, ça ne change pas. Il y a juste eu une exception le week-end dernier parce que Donald Trump avait parlé de la réserve stratégique et du coup, effectivement, ça avait créé un boom. Mais on le sait, sinon, en temps normal, le week-end, le Bitcoin ne fait rien. Le Bitcoin latéralise, le Bitcoin évolue très très peu quand c'est le week-end. Et donc là, on reprend tout simplement notre rythme normal. La semaine dernière, c'était vraiment l'exception parmi tous les week-ends. Allez, je ne vais pas dire l'exception parce qu'il y a peut-être eu 2 ou 3 week-ends où il s'est passé des choses, mais franchement, la vérité, c'est que tous les week-ends, sinon tout le reste des week-ends, il ne se passe strictement rien du tout. Donc là, de toute façon, on a un Bitcoin qui est toujours malheureusement bloqué par la résistance des 85 016. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, regardez ça. Là, ici, on le voit parfaitement sur ce tracé. On a cassé donc notre canal descendant par le haut, ce qui est une très très bonne nouvelle. Mais étant donné qu'on est le week-end et qu'on latéralise, regardez, on n'arrive pas à pousser. Ce qui est tout à fait normal, c'est normal. On est le week-end, regardez ça. Ici, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que là, depuis quel jour? Voilà, depuis vendredi à 13 h, ouais, 13 h, c'est ça. Donc, juste à l'entrée du week-end, on va dire. Le Bitcoin a commencé sa phase de latéralisation et depuis vendredi, voilà, le Bitcoin oscille entre les 83 800 dollars et les 84 700 dollars. Donc là, on ne fait plus aucun mouvement. Ça se joue juste entre 1000 dollars, ce qui est rien du tout pour le Bitcoin. Donc, il ne se passe rien. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué, mais la situation n'est pas dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on est bloqué par la résistance des 85 016. Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est le week-end, très sûrement, il ne va rien se passer aujourd'hui, sauf, peut-être ce soir. Vous le savez, en général, si ça commence à bouger un petit peu, en général, c'est le soir vers 20 h, 21 h, 22 h. Voilà, vraiment, juste avant la clôture hebdomadaire, c'est là où ça commence effectivement à s'exciter un petit peu, parce que forcément, il y a des clôtures qui veulent être protégées ou des clôtures qui veulent être cassées. Et donc, justement, c'est là où ça s'excite un petit peu. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien, mais peut-être que ce soir, il y aura enfin un petit peu de mouvement. Et bien évidemment, pourquoi pas avoir des mouvements beaucoup plus importants la semaine prochaine. De toute façon, on le sait, il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, on va avoir le Jérôme Powell qui va parler, qui va prendre la parole pour parler de la politique monétaire et pour parler effectivement du taux d'intérêt. Donc du coup, ça va être effectivement très 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 intéressant. C'est d'ailleurs ce que le marché attend, on va pas se mentir, le marché n'attend que cette information, ça aura lieu mercredi. Donc il faudra bien sûr surveiller cette journée parce que mercredi, ça reste d'être une journée potentiellement volatile. Alors soit il ne se passera rien si effectivement il annonce rien
rien de spécial, soit ça peut être une journée volatile si pendant son discours il annonce quand même des choses intéressantes. Donc bon, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, pour le moment, on est en stand-by, il ne se passe plus rien. Est-ce qu'on peut parler de reprise haussière depuis ici, vous le voyez, depuis le 10 mars, effectivement, on commence à enchaîner les bougies vertes, ça c'est très bien. Oui, c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on peut parler de reprise haussière? Non, nous ne pouvons pas parler de reprise haussière, nous sommes toujours bel et bien dans une configuration baissière. D'ailleurs, il faut le noter, mais ici aussi, hein, quand le Bitcoin avait formé ici, donc le 2 mars, c'est quand Trump avait annoncé la réserve stratégique, quand le Bitcoin avait fait quand même un plus 10% ici, en une seule journée, quand même, c'est assez colossal, mais il faut bien comprendre que même en ayant formé un plus 10%, nous étions toujours en tendance baissière. Je rappelle, hein, mais la règle, elle est simple, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, le Bitcoin est baissier. On aura beau faire tout ce qu'on veut comme mouvement, le Bitcoin est et reste baissier. Comme vous pouvez le voir, on continue de toucher les niveaux clés, donc là, on est loin, hein, on est loin encore de la ligne. Le niveau clé à breaker aujourd'hui, c'est les 90 367. Alors, ce qui est bien, c'est que pour le moment, on dirait que le Bitcoin continue de monter et la ligne de tendance continue de descendre. Donc, à un moment donné, on va arriver à une convergence ici, tac, on va avoir cette ligne qui continue de descendre et le Bitcoin qui va continuer de monter. Donc, on arrivera à une zone de résolution. Et donc, à ce moment-là, soit on casse la ligne de tendance baissière et bien sûr, le Bitcoin pourrait se mettre à décoller, ce qui serait quand même plutôt bullish hein, de casser la ligne de tendance baissière. Soit on cassera, dans ce cas-là, effectivement, la tendance haussière qu'on est en train de faire, la petite tendance haussière depuis le 10 mars, on cassera ça par le bas et malheureusement, on continuera de chuter pour aller chercher, pourquoi pas, de nouveau les 80 000, les 76 000, peut-être même enfin, je rappelle, les 72 100 $. Je rappelle que ce niveau clé des 72 000, non, c'était 70 900 de mémoire. Alors attendez, on va le regarder ensemble, je ne me rappelle plus exactement. Mais combien c'était ce niveau clé? C'était, voilà, ici, voilà, les 71 900 $. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce sera notre prochaine target si on casse les niveaux clés que je vous ai donnés. Pourquoi je vous parle de ces fameux 71 900? Eh bien, c'est parce qu'effectivement, ici, on le sait, c'est une zone de latéralisation qu'avait formé le Bitcoin, qui avait été cassée par le haut. À aucun moment, on est revenu retester cette zone. Donc effectivement, on le sait, c'est une zone qui peut être retestée. Là, on en a pris la direction, mais on a été soutenu quand même ici fortement par cette grosse ligne de tendance haussière à long terme. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 80 269, pour l'instant, on est protégé. On n'ira pas plus bas tant qu'on est au-dessus de cette ligne. Si cette ligne vient à lâcher, attention, ce serait pour prendre la direction justement des 76 000 et peut-être, pourquoi pas, juste après, des fameux 71 900 $ pour revenir retester l'ancien range. Et je rappelle que la configuration long terme reste complètement bullish du côté du Bitcoin. Faire des retests et faire des retracements pendant un bull run, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc là, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que le cycle est terminé parce qu'on a enchaîné effectivement à moins 29% de mémoire ou moins 28% sur le Bitcoin. Ça peut faire très très mal, surtout pour tous ceux qui ont acheté le top. Mais étant donné qu'on ne casse pas les derniers points bas, la tendance générale sur le Bitcoin reste toujours complètement bullish. Donc c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Tant qu'on est sur une configuration haussière, et donc c'est notre cas actuellement, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, tant qu'on est sur une configuration haussière, d'un point de vue long terme, parce que là je suis en long terme, d'un point de vue long terme, la configuration bien sûr est bullish, tout simplement. Donc là, on a un Bitcoin qui continue sa phase haussière, long terme, c'est juste qu'en vue moyen terme, par contre là on continue de retracer. Pour l'instant, attention, on a toujours, je rappelle, hein, mais cette belle petite divergence haussière qui est ici, c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on commence à enchaîner les bougies vertes jour après jour, là, depuis quelques jours. Donc bon, pour l'instant, je rappelle, hein, mais on a beau avoir cette divergence haussière, rien n'est validé. Pour ça, il faut déjà casser la ligne de tendance baissière et après, il faudra réintégrer l'ancien range à 92 500 $. C'est ça qui nous permettrait de reprendre de la force. Mais là, en tout cas, déjà pour l'instant, concentrons-nous sur les résistances actuelles, donc les 85 016. Juste après, on aura les 86 322, puis les 88 035, voire même, pourquoi pas, les 89 631. Ce sont les prochaines zones de résistance à aller chercher avant d'aller toucher justement cette fameuse ligne de tendance baissière qui, pour l'instant, continue malheureusement de nous bloquer. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des alertes que je poste de temps en temps. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous avez le Club Lexa Rocket dans lequel je diffuse encore plus d'informations, plus de news, plus d'analyses techniques et des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexa Rocket. Vous avez bien sûr là aussi le lien en description de vidéo. Alors,
Du côté maintenant des altcoins, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à tous les coups, on va trouver sensiblement la même configuration. Donc là, du côté de l'Ethereum, bah ouais, hein, vous le voyez ici, on continue de stagner. Donc pour l'instant, du côté de l'Ethereum, c'est exactement pareil. On n'ira pas plus haut tant qu'on ne casse pas déjà ici. Donc on a une résistance qui pour l'instant nous rejette à 1936 $. Pour l'instant, donc on est bloqué par cette résistance. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que regardez, on a quand même un Ethereum qui est actuellement dans une belle petite phase de consolidation. On a des bandes de Bollinger très 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 resserrées. Donc là, ce serait quand même une bonne idée, vraiment une très très bonne idée de casser ce range par le haut, donc de casser effectivement donc les 1950 $, qui est juste un peu au-dessus de la résistance dont je vous parlais tout à l'heure. Ce serait vraiment une excellente idée que de breaker ce niveau clé par le haut, parce que si on fait ça, je rappelle que là, on a des bandes de Bollinger resserrées. Ce serait pour faire un mouvement volatile, pour aller rechercher les 2056, voire même les 2146. Donc là, du côté de l'Ethereum, franchement, c'est maintenant. J'ai envie de dire, si on doit se réveiller, c'est maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si malheureusement, on n'arrive pas à casser ce range par le haut, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher le bas du range et on va tenter cette fois-ci la cassure par le bas. Sauf que là, étant donné que les bandes de Bollinger sont resserrées, ça on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Dans ce cas-là, si on casse ce range par le bas, attention. Mais dans ce cas, ce serait pour aller chercher les 1791. Peut-être même ici, j'ai un support qui se situe à 1758, puis 1683, voire même les 1646. Donc vous l'avez compris, ça ferait très très mal du côté de l'Ethereum. Donc il ne faut absolument pas casser les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Et ce qui serait vraiment une bonne idée, vraiment, ce serait de casser ce range par le haut, ce qui nous permettrait de récupérer quand même certains niveaux clés, il faut le noter, hein. Nous, le but, c'est de récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc le ruban de moyenne mobile, il est quand même encore bien plus haut. Il s'étend d'ici des 2123 jusqu'au 2600. Donc ce serait vraiment une zone complète à venir récupérer pour se mettre en sécurité du côté de l'Ethereum. Je rappelle que tant qu'on est sous ce ruban, malheureusement, on est baissier. Il faut absolument repasser au-dessus. Donc là, il nous faut absolument maintenant des poussées haussières rapides, parce que là, si on continue de chuter, malheureusement, on va continuer de casser des supports clés, et là, ce serait pas forcément bon signe du côté de l'Ethereum. Donc pour l'instant, ça va, vous le voyez ici, on est quand même au-dessus du support des 1834 $ ici. Ce support, il tient depuis le 10 mars, mais si ce support vient à lâcher, ça risque quand même de faire très très mal. Je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, on va continuer sur les altcoins. Donc du coup, hier midi, je vous ai fait le Solana, donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Donc je ne vais pas refaire une vidéo sur le Solana, il n'y a pas de sens, alors que hier, je voulais analyser en long, en large et en travers d'un point de vue long terme et d'un point de vue moyen terme. Donc n'hésitez pas d'aller voir ma vidéo d'hier. Du côté de l'ADA Cardano, par contre, donc là, vous le voyez, hein, lui aussi, pour l'instant, on continue de stagner un petit peu. On est juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, ce ruban, tac, il est plutôt fin, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut absolument récupérer la zone entre les 0,7663 et la zone, enfin, et le niveau clé des 0,8098. Ça, c'est les niveaux clés absolument à récupérer sur le l'ADA Cardano. Ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours sur une petite tendance haussière. Ici, vous le voyez avec les points bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est intéressant. Pour confirmer tout ça, il faut récupérer ce ruban de moyenne mobile. Attention, pile poil au milieu, on aura ici la résistance des 0,7854. Moi, ce que je veux voir du côté de l'ADA Cardano, c'est une réintégration ici de la boîte violette, donc qui est l'ancien range. Je veux absolument voir ce type de configuration, parce que si on réintègre, effectivement, on pourrait être propulsé pour aller chercher la ligne de tendance baissière, le trait bleu que vous voyez ici, et pourquoi pas retourner rechercher le haut du range. Donc c'est pour ça que là, du côté de l'ADA Cardano, il faut impérativement essayer de récupérer ce ruban qui est juste au-dessus de notre tête. Franchement, c'est jouable. Donc on verra bien. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus ici des 0,6698, ça va. Si on perd ce niveau clé, ce serait pour aller rechercher le dernier point bas à 0,6325 et pourquoi pas chuter de plus belle. Mais pour l'instant, ça va, la situation n'est pas dramatique, sauf bien évidemment si le Bitcoin se met à cracher. Et ça, vous le savez, tout le marché crypto chute avec lui. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.